en soutenant l'inscription au calendrier républicain d'une journée de commémoration du génocide. C'est un engagement que j'ai pris lorsque j'étais candidat et que je confirme devant vous aujourd'hui. Cette inscription est un pas de plus de la France en direction de la communauté arménienne, une décision importante. C'est un engagement pour faire avancer la cause arménienne sous tous ses aspects. Il y a cette partie-là, mais je vous rappelle que l'Arménie est toujours sous blocus, que la question avec le Haut-Karabakh n'est pas réglée. Dès les années 20, le 24 avril 1915 devient une date symbole pour les Arméniens. Une journée de commémoration, d'office religieux, à la mémoire des 1,5 million de victimes du génocide. Le 24 avril, c'est l'étape intermédiaire. C'est une fois qu'on a éliminé les jeunes hommes, on va éliminer à Constantinople, au cours d'une rafle, plus de 600 personnalités. Des intellectuels, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des gens... la tête, en fait, de la nation, si vous voulez. Des gens qui auraient eu la capacité d'organiser, de prévenir, d'alerter les puissances. Dans les années 70, le président Giscard d'Estaing autorisait les fonctionnaires arméniens à s'absenter le 24 avril. En 1984, à Vienne, François Mitterrand réaffirmait l'importance de cette date dans la mémoire de la communauté arménienne. La reconnaissance officielle de cette journée est l'aboutissement d'un long processus. Le fait que ça soit inscrit dans une commémoration d'une journée nationale dans un pays est quelque chose qui est très fort, et qui était attendu. Si l'annonce d'Emmanuel Macron est saluée, les attentes restent fortes sur la reconnaissance du génocide par l'État turc et sur la pénalisation du négationnisme.